Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo du cours d'SVT, première année baccalauréat sciences mathématiques, option français. Donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va traiter l'axe des figures sédimentaires. Et donc, on est arrivé au quatrième type de figures sédimentaires qui sont les figures sédimentaires liées au climat. Et donc, comme vous savez, on est toujours dans la première unité des phénomènes géologiques externes, premier chapitre, la réalisation de la carte paléogéographique. Bien évidemment, l'axe des figures sédimentaires. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter les figures sédimentaires liées au climat, bien les figures sédimentaires d'origine climatique. Alors, nous avons traité dans des vidéos précédentes plusieurs types de figures sédimentaires. Le premier type, ce sont les figures sédimentaires liées à l'aérodynamisme, c'est-à-dire à l'action du vent. On a dit que ces figures sont appelées les dunes. On distingue généralement 5 types de dunes: les dunes Barkhan, les dunes paraboliques, les dunes longitudinales, les dunes transversales et les dunes en étoile. Ensuite, on a trouvé le deuxième type de figures sédimentaires qui sont les figures sédimentaires liées à cette fois-ci à l'hydrodynamisme, c'est-à-dire au mouvement d'eau. On dit qu'il existe deux types des rides, les rides de courant et les rides de vagues. Les rides de vagues, ce sont des rides symétriques et les rides de courant, ce sont les rides asymétriques. Ensuite, nous avons traité le troisième type de figures sédimentaires qui sont les figures sédimentaires liées aux êtres vivants, c'est-à-dire les figures sédimentaires d'origine biologique. Et nous avons parlé sur deux types de figures sédimentaires, les traces de déplacement et les traces de logement et de nutrition. Et nous avons parlé que ces traces fossiles ou bien ces ichnofossiles ont un rôle important dans la reconstitution de la paléogéographie, qui est bien évidemment le titre du chapitre. Et donc, pour bien comprendre la notion des figures sédimentaires liées au climat, on propose le document suivant. Donc, comme vous voyez à vos yeux, le document présente trois figures, figure 1, 2 et 3. La figure 1 sont des fonds de dessiccation fossiles et figure 2 et 3, ce sont des fonds de dessiccation actuels. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de l'analyse de ce document? Alors, comme définition, on peut dire que les fonds de dessiccation, ce sont des figures sédimentaires qui s'observent dans les sédiments fins, bien dans les sédiments argileux, c'est-à-dire les sédiments qui contiennent bien évidemment l'argile qui est bien évidemment de très petite taille. Et donc, bien évidemment, ces sédiments sont soumis à la dessiccation dans les environnements
côtière et lacustre, c'est-à-dire ces sédiments sont soumis à une augmentation de température. Et bien évidemment, on trouve ces types de figures sédimentaires, c'est-à-dire les fonds de dessiccation, on les retrouve bien évidemment dans les environnements aquatiques, que ce soit côtière ou bien lacustre, c'est-à-dire les environnements qui contiennent d'argile à titre important et obligatoirement il faut qu'il y a l'argile et bien évidemment il faut qu'il y a l'eau et il faut qu'il y ait une augmentation de la température. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une forte température. Et bien évidemment, comme vous voyez dans les figures, ces fonds de dessiccation s'organisent en réseaux polygonaux. Et bien évidemment, il existe des mailles et des fissures millimétriques. Alors, la présence des fonds de dessiccation fossiles, bien évidemment à la surface des couches sédimentaires, prouve que le milieu de dépôt, comme j'ai déjà dit, est un milieu aquatique, c'est-à-dire un milieu qui est couvert d'eau, qui contient d'eau et qui a subi une forte augmentation de température, ce qui provoque l'évaporation totale du milieu. Et une notion très importante qu'il faut que les sédiments doivent être riches en argile, c'est-à-dire le milieu doit être argileux et qui contient d'eau et bien évidemment qui a subi une augmentation de température. Alors il existe un deuxième type de figures sédimentaires liées au climat qui sont les empreintes de cristaux de glace. Donc, comme vous voyez, la présence des traces de cristaux de glace nous renseigne bien évidemment cette fois-ci sur une forte diminution de température. Et donc, par conséquence, l'eau présente dans le milieu gèle, c'est-à-dire se consolide. Et donc, généralement, comme le nom de ces types de figures, les figures sédimentaires liées au climat, on peut dire la signification paléogéographique qu'on peut tirer de l'étude des figures sédimentaires liées au climat, c'est bien évidemment savoir le changement des conditions climatiques du milieu. Bien évidemment, la température comme exemple. Si par exemple on a une forte augmentation de température, c'est le cas bien évidemment des fentes de dessiccation. S'il y a une diminution de température, on peut trouver dans le milieu les empreintes de cristaux de glace. Et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos suggestions dans les commentaires et à bientôt.